Dernière nouvelle aujourd'hui, je n'avais pas prévu d'enregistrer de vidéo, mais je ne peux tout simplement pas rester à l'écart. Le monde entier doit voir ces déclarations parce que, littéralement, nous arrivons à un moment où il ne nous restera même plus un minimum de liberté. Je considère qu'il est de mon devoir de diffuser cette information au plus grand nombre. En fait, j'ai déjà partagé cela sur ma chaîne Telegram. Si vous ne me suivez pas encore, c'est là que se trouvent les dernières actualités. Tout le monde devrait voir ça, la liberté est terminée. Bienvenue en 1984. La dirigeante de l'Alliance pour l'Allemagne en Allemagne, Alice Weidel, le dit sans détour et je cite « Le contrôle des discussions planifiées par l'Union européenne est un projet absolument totalitaire. Cela équivaut à l'abolition réelle de la vie privée numérique », avertit Weidel. Tout de suite, je vais vous présenter ses déclarations exactes où elle dit doublé en espagnol, en plus en exclusivité parce que c'est mon équipe qui a préparé cela. Et si ce n'était pas pour nous, eh bien ces déclarations ne seraient tout simplement pas diffusées en espagnol. Je n'imagine même pas, presque nulle part. Elle avertit que le nouveau règlement européen, et je cite, supprime le chiffrement de bout en bout et permet d'analyser automatiquement tous les messages, images et vidéos privées directement sur les appareils des utilisateurs. En d'autres termes, chaque citoyen serait placé sous une suspicion numérique permanente, traité comme un potentiel contrevenant. Si elle est adoptée, la protection des données, la liberté d'expression et la vie privée deviendront des reliques du passé, des pièces de musée d'une époque où l'intimité existait encore. La dystopie qu'Orwell a imaginée dans 1984 n'appartient plus à la fiction. Elle a traversé l'écran et frappe maintenant à notre porte. Sans plus tarder, je vous laisse directement avec cette députée allemande, car ce qu'elle vient nous raconter, je le répète, est extrêmement grave. Plus grave, ce n'est pas possible. Dans exactement une semaine, le 14 octobre, le Conseil de l'Union européenne votera sur le règlement pour la prévention et la lutte contre le... Et derrière ce règlement, il ne se cache rien d'autre qu'une attaque généralisée contre les droits civils et les libertés fondamentales. Par le biais de la surveillance totale de toute communication privée, le contrôle des discussions prévues au niveau de l'Union européenne est un projet absolument totalitaire. Cela signifie-t-il l'abolition de facto de la vie privée numérique? Cela équivaut à transférer et à étendre l'abolition du secret de la correspondance au domaine de la communication moderne. Les faits seraient comme si chaque lettre était ouverte, photographiée et examinée préventivement par une super-agence anonyme créée spécialement à la recherche de contenus supposément illicites ou indésirables. Pouvoir. Seule la Stasi aurait pu rêver d'un tel pouvoir. Le règlement sape le chiffrement de bout en bout des messages numériques et permet que tous les messages, images ou vidéos privées soient analysés automatiquement directement sur les appareils des utilisateurs. En d'autres termes, chaque citoyen sera considéré comme suspect et traité comme un délinquant potentiel. La protection des données, la liberté d'expression et la vie privée deviendraient ainsi définitivement des reliques historiques. La prétendue protection des enfants et la lutte contre la pédopornographie ne sont qu'un prétexte bon marché. C'est également l'avis de l'Association allemande pour la protection de l'enfance. Le balayage sans motif des communications privées chiffrées constitue, selon la plus grande organisation de protection de l'enfance, une grave atteinte à la vie privée de tous, en particulier des enfants et des jeunes. Pour l'objectif déclaré, le contrôle des discussions n'est pas seulement disproportionné, mais aussi inefficace. Les criminels utilisent déjà pour leurs activités illégales des canaux hors ligne ou ce qu'on appelle des dark rooms, qui ne seraient même pas détectés par la surveillance massive des communications numériques privées. Ici, d'autres objectifs sont clairement poursuivis. Une fois qu'un tel instrument sera mis en place, le pas vers une dictature numérique de la pensée sera très proche. Tout d'abord, les conversations et correspondances privées de tous les citoyens seront scannées de manière indiscriminée à la recherche de preuves collectives. Ensuite, À la recherche de contenus arbitrairement définis comme politiquement offensants, qu'ils appellent discours de insultes envers les politiciens, haine et incitation, critiques envers les récits gouvernementaux de toutes sortes.
La propension notoire à l'erreur des outils d'intelligence artificielle ouvre la porte à l'arbitraire, à l'intimidation et à la terreur d'opinion. Une forte résistance s'élève contre ces plans totalitaires. service, Le service de messagerie Signal menace de se retirer du... marché de l'Union européenne, Le contrôle des discussions est appliqué. Association d'avocats et journalistes, experts en informatique et une lettre ouverte signée par des scientifiques de 34 pays avertissent sur la création de un monstre incontrôlable qui menace d'étouffer les droits civils et les libertés sous une... montagne gigantesque de données espionnées. Le contrôle De chat ouvre la voie à un régime global de surveillance numérique qui réduit le citoyen à une marionnette des bureaucraties supranationales. et c'est ce que nous ne voulons pas. Et comme si cela ne suffisait pas, bien sûr, elle n'est pas la seule, loin de là. De plus, le propriétaire même de Telegram, Pavel Durov, a écrit exactement ces lignes pour son 41e anniversaire. « Je fête mes 41 ans, mais je n'ai pas envie de célébrer. Notre génération est en train de manquer de temps pour sauver l'Internet libre que nos parents ont construit pour nous. Ce qui était autrefois la promesse de l'échange libre d'informations est en train de devenir l'outil ultime de contrôle. Des pays autrefois libres introduisent donc des mesures dystopiques comme les identités numériques au Royaume-Uni, les vérifications d'âge en ligne en Australie et la surveillance massive des messages privés dans l'Union européenne. L'Allemagne poursuit toute personne qui ose critiquer les responsables sur Internet. Le Royaume-Uni emprisonne des milliers de personnes pour leurs tweets. La France poursuit pénalement les dirigeants technologiques qui défendent la liberté et la vie privée. Un monde sombre et dystopique approche rapidement. Pendant que nous dormons, notre génération risque de passer à l'histoire comme la dernière à avoir eu des libertés et à avoir permis qu'on les lui enlève. On nous a nourris avec un mensonge. On nous a fait croire que le plus grand combat de notre génération est de détruire tout ce que nos ancêtres nous ont laissé. La tradition, la vie privée, la souveraineté, le libre marché et la liberté d'expression. En trahissant l'héritage de nos ancêtres, nous nous sommes engagés sur une voie d'autodestruction morale, intellectuelle, économique et, en fin de compte, biologique. Alors non, aujourd'hui, je ne vais pas célébrer. Je suis en train de manquer de temps, nous sommes en train de manquer de temps.